Bonjour à tous. Donc, le CSI en italiano, notre tâche dans ce projet européen était de développer une méthodologie moderne visant à la croissance des différentes potentialités du jeune sportif en protégeant son intégrité physique et morale. Avant de commencer, c'est-à-dire que le sport moderne est similaire à l'engagement d'un travail à haute tension, parce que la tension est élevée, l'engagement et la fatigue, c'est ce qui s'exprime dans l'effort sportif, sont similaires à l'exécution d'un travail qui épuise. Et à ces conditions-là, IPS, comme vous l'avez entendu pendant la journée de travail, nous recherchons des conditions de performance optimales. IPS, Ideal Performance State. IPS est une recherche de la performance parfaite. Elle est le résultat des compétences mentales, modification du système et de la personnalité. IPS est un état humain, on pourrait dire une zone de haute énergie positive, caractérisée par une capacité presque surréaliste à performer. La littérature américaine la définit également de white moment, à laquelle l'homme peut consciemment accéder et opérer à son meilleur potentiel. Cependant, c'est une zone dans laquelle on peut entrer, mais n'est pas rester indéfiniment. La tâche d'un staff sportif sera de mettre en place les conditions pour accéder à la zone et permettre aux caractéristiques des jeux de s'exprimer. IPS a de nombreuses caractéristiques communes qui s'appliquent à de nombreux efforts physiques, relaxation, mésalerte, concentration mentale, confiance, optimisme, dosage d'effort, plaisir de combat, faible anxiété, instinct d'intervention automatique. Pour obtenir les résultats et l'importance des particuliers vers l'attention ciblée, la connectivité fonctionnelle des différentes zones du cerveau. Ici, les neurosciences nous aident à identifier les connexions entre les différentes zones cérébrales impliquées dans le mouvement. Mais ce qui est le plus important, c'est que la plasticité cérébrale est le résultat des différents modèles d'apprentissage et pour cela, nous avons une grande responsabilité dans ces phénomènes. Pour maintenir une attention ciblée, il y a des procédures. Procédure A, un choix de moyens pour maintenir une attitude positive et cohérente. Identification des motivations in et out, interne, externe, et stratégie d'automotivation. Choix des objectifs possibles, goal setting. Goal setting, c'est un chemin pour planifier et développer des objectifs personnalisés qui permettent d'adapter les programmes préexistants aux besoins et au rythme des engagements. Point 2. Comparaison efficace avec les autres, coéquipiers, techniciens, équipes sportives, utilisation de l'image mentale positive, gestion du stress et de l'anxiété, gestion du stress et de l'anxiété pendant la phase de préparation, gestion efficace des émotions juste avant la compétition
et conservation du niveau de concentration pendant la compétition. Les meilleures conditions d'expression des compétences mentales ont besoin d'arousal. Qu'est-ce que c'est arousal? L'équilibre de l'activation physiologique, excitation et activation appropriée. L'arousal, le moment d'attention sur l'arousal, est un état général d'activation et de réactivité du système nerveux, en réponse à des stimuli internes ou externes, est caractérisé comme une variable continue sur laquelle l'individu peut opérer. Il comprend un niveau intermédiaire optimal. L'arousal comprend un niveau optimal intermédiaire adapté au fonctionnement physiologique. Des études montrent une relation AU inverse, entre l'activation et la performance. La meilleure performance humaine est atteinte à des niveaux intermédiaires d'excitation, tandis qu'une excitation réduite ou excitation excessive est incompatible avec un bon fonctionnement cognitif. Donc, un arousal moyen produit ainsi un état de conscience de pleine vigilance et de motivation vers la tâche. Le flow a de l'implication profonde et le flow est un moment de neutralité. Neutralité optimale, d'annulation des contacts extérieurs, d'un véritable état de transe, d'extase privée, individuelle, avec des sensations de certitude, d'ordre des choses, d'absence de gravité et absence de douleur. Le flow est rendu possible grâce au niveau optimal d'excitation comme mentionné précédemment et autodiscipline et praxis méthodologique. Après, gérer l'inattendu. Qu'est-ce que c'est? La flexibilité qui est l'élasticité du système expérientiel et de coordination. Après, la gestion de la défaite par rapport à la fréquence de performance. Après, aux plusieurs compétitions entre les sets, les matchs, sets de tennis, sets de volleyball, ou d'un match à l'autre. La France, nul. Hier, hein? La prochaine, valutation et gestion, nul, n'est pas défaite. Hein? Mais gestion de la défaite. Et learning, stratégie d'apprentissage. Les choix méthodologiques pour être efficaces, ils doivent être adoptés dans la phase appropriée. Phase de préparation, avant compétition, durant, pendant compétition, après compétition. La concentration vers le centre, vers l'objectif, c'est un processus qui se poursuit à travers une procédure. Une procédure pour laquelle est nécessaire exercice. La concentration pour être établie, améliorée, stabilisée, donc qualifiée. La concentration n'est pas casuelle, mais une recherche et il faut être bien détendu, concentré, déterminé.
et par des images, prendre soi-même et par l'annulation d'interférences internes et externes, interférences qui affectent souvent les bons succès. Ora, attention, un expériment. Faisons un test, un expériment ensemble ici dans cette pièce. Essayons de lire cette diapositive sans faire d'erreur. Lentement, prononcez le nom de la couleur de ce mot à haute voix en ignorant le test. Alors, maintenant, tout ensemble. Prêt? Vous êtes prêts? Ok. Maintenant, tout ensemble, lisons. Vous n'avez pas terminé, hein? Lentement. Hein? Ben, excusez-moi, il me semble que quelque chose n'était pas fait. Mais nous essayons maintenant à nouveau aussi, mais plus vite. Oh, un moment. Plus vite que possible. Attention, sans interférence. Avec concentration. Relaxation. Et attention, comme si c'était la compétition de votre vie. Allons y lire tout, véloce, vite. Vite, plus vite. Bon, vous avez compris? Interférence, attention, focalisation, focus. Avant compétition, exercice spécifique visant à la relaxation psychophysique, au contrôle des tensions musculaires, accessoires et l'abaissement des niveaux de stress. Imagerie, self-talk, application de la routine à une approche efficace des représentations mentales du mouvement. Et imagerie. Alors, stratégie et exercices idéomoteurs principalement utilisés dans l'imminence de la compétition. En particulier, juste avant le début de la compétition ou immédiatement avant un geste ou une action athlétique spécifique. Par exemple, la représentation mentale d'un saut en hauteur ou la séquence d'un exercice de gymnastique artistique. Alors, ici, écoutez bien. Nous avons maintenant que s'asseoir pour visualiser, excusez-moi, quelque chose qui nous aide à sortir d'un état intérieur négatif ou insensé, signifie exercer un contrôle sur le cerveau qui le fait changer. Le cerveau change. Que nous en souvent conscients ou non, nous produisons continuellement des changements volontaires dans notre cerveau. Nous connaissons qu'une des découvertes les plus importantes sur le cerveau est due à un professeur italien de Parma, Giacomo Rizzolatti, qui a individué la zone des neurones miroirs. Neurones miroirs. Vous connaissez la zone des neurones miroirs?
Cette zone demande une importance fondamentale dans l'étude de l'empathie physique et du mouvement. À ce propos, un moment, j'aurais un témoignage personnel à vous raconter. Avant de faire les demi-fonds, j'ai pratiqué le football. Pendant l'entraînement, mon coach, qui n'avait aucune connaissance physiologique, il me disait « Marino, voler avec Dieu, voler avec Dieu », indiquant mes copains, coéquipiers. Alors, après, si vous voulez me demander dans quel rôle j'ai joué, et pour quelle raison j'ai décidé de changer du sport du football en demi-fond. Demandez-les, je vais répondre avec un peu d'embrasse, mais peut-être. Toutefois, l'important est comprendre que aussi même un entraîneur qui ne connaissait rien de physiologique, seulement de technique, peut devenir l'existence d'un système nerveux efficace, voler avec Dieu. Le cerveau change. Phase durant compétition. Nous devons faire des focus pour les habiletés mentales. Gestion des émotions, attention spécifique, conservation du niveau de concentration. Mais pour l'habilité, les focus sont focalisation de l'attention, contrôle des pensées, fixation d'objectifs, contrôle de l'état d'activation, contrôle de l'image, gestion du stress, beaucoup de choses. Donc aussi, dans la recherche d'une structuration des capacités mentales, il est nécessaire de suivre les procédures classiques d'un système d'entraînement et de formation. La formation, l'amélioration et la stabilisation. Et répète les cycles. Analyse après compétition. Suivez attentivement la phase suivante, la performance, parce qu'elle est divisée en deux moments. Moment A, immédiatement après, seulement par l'entraîneur. Le moment B, dans les jours suivants, ensemble, entraîneur et athlète. Considération sur les niveaux des émotions éprouvées pendant la performance, perturbation ou influence positive, considération sur les progrès de la concentration, niveau d'attention, renforcement ou interférence, toutes les stratégies adoptées pour maintenir la concentration. Intervention intellectuelle, intervention physiologique. Donc, debriefing, original briefing. Debriefing. Debriefing est une invention d'équipes pilotes d'avions anglais qui, après des missions ou des performances, se réunissent pour examiner les manœuvres et planifier les opérations futures. Les demandent, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien? Mal? Les considérations qui s'en suivent conduiront à nouvelle évaluation des efficacités physiologiques, nouvelle proposition de stratégies et de méthodes, adaptation des routines. Et donc, c'est la phase d'évaluation et réévaluation des projets, un nouveau établissement des objectifs. En conclusion, cependant, je pense que notre plus grande tâche, en effet, est un devoir. En tâche et un devoir. Les CSI, partenaires italiens de ce projet, estiment qu'au-delà des statistiques, des stratégies et des spéculations techniques, un rapport très étroit entre les personnes est souhaitable pour une croissance non seulement des niveaux de performance, mais surtout pour la recherche d'une structuration du potentiel physique, social, moral des jeunes. Merci pour votre attention.
Thank